1500 mètres féminin. Une Française dans cette course, Roms, France. Le record du monde appartient à Larieux, un nom français, mais Larieux est américaine, en 4 minutes 16 secondes 8 dixièmes, record du monde junior bien sûr. Le record d'Europe à 2 Allemandes de l'Est, Wierck et Polland, 4 minutes 22 secondes 3 dixièmes, et le record de France à Duvivier qui s'est qualifié tout à l'heure brillamment pour la finale du 800 mètres en 4 minutes 36 secondes 5 dixièmes. « 14 concurrentes pour ce 1500 mètres féminin. Et c'est une Suédoise qui prend la tête, c'est Knutsson. La petite Suédoise de Knutsson qui prend le commandement délibérément. Devant la Hollandaise Grimbergen. Alors qu'en troisième position, nous avons Klosnitzer, allemande de l'Est, qui est une des favorites puisqu'elle a réalisé cette année 4 minutes 22 secondes 5 dixièmes. Vous venez de voir sauter Walsh, qui est actuellement en tête du concours, troisième essai, en tête du concours avec 6 mètres 26. Aucun changement dans ce 1500 mètres. Encore un saut supérieur à 6 mètres pour Walsh. Belle série pour Walsh, 6 mètres 26 premier essai, 6 mètres 16 deuxième essai, 6 mètres 3 troisième essai. Une Roumaine vient de se pointer ici en troisième position du 1500 mètres. C'est Andrei. Et il y a du changement en tête. C'est une Hongroise qui prend la tête. C'est Asket, non pardon, une Britannique, Asket. Asket qui est également une des favorites puisqu'elle a réalisé cette saison 4 minutes 22 secondes 5 dixièmes. Premier Asket donc devant Klosnitzer, allemande de l'Est. Et troisième toujours, Grimbergen des Pays-Bas. Alors que la Suédoise a complètement rétrogradé. C'est l'allemande de l'Est qui prend la tête maintenant, Klosnitzer. Alors que la cloche retentira lorsque les concurrentes vont passer devant nous. Klosnitzer donc en tête devant Grimbergen maintenant. Et troisième position Asket. Quatrième position Andrei, la Roumaine. Et cinquième position l'autre Britannique Lowell. Klosnitzer tente de s'échapper à la cloche, mais la Britannique Asket revient sur elle rageusement en petite foulée. Et Andrei prend actuellement la troisième place devant Grimbergen. Grimbergen qui vient de se faire passer.
Oh, c'est une Britannique qui fait un très joli retour. C'est Lowell qui est actuellement en 3e position. Klosnitzer est toujours en tête. Asket en 2e position. Lowell en 3e position. Alors, je ne pense pas que Klosnitzer puisse être rejointe maintenant par Asket. Alors que Lowell va avoir du mal à conserver la 3e place. C'est Dvirna, Union soviétique, qui prend la 3e place et qui est venu s'offrir la 3e place à Lowell. Quatrième, Grimbergen. Alors que la Française arrive maintenant en dernière position. Voyez, Asket a fait un très violent effort, le temps 4 minutes 24 secondes 1 dixième. Et la Britannique Asket est obligée de s'allonger sur l'herbe là pour reprendre son esprit, pour reprendre sa respiration. Roumain. Dans ce relais 4 fois 400 mètres, la France est tout à fait à l'extérieur. À la ligne numéro 7, les Suédoises. À la ligne numéro 6, la RDA, favorite. L'Allemagne à la ligne numéro 5, avec une culotte qui paraît foncée, qui est en fait rouge. À la ligne numéro 4, vous avez la Pologne. Sont absentes la Roumanie et la Finlande. C'est-à-dire qu'il y a un très gros trou entre la ligne numéro 1, occupée par l'Union soviétique, et la ligne numéro 4, occupée par la Pologne. Vous remarquerez que la soviétique est la seule à prendre le départ sans starting block. Évidemment, il est difficile de savoir si la soviétique part bien, si elle ne perd pas de terrain par rapport aux autres, car le trou qu'il y a entre la polonaise et la soviétique est très important, puisqu'il y a 3 couloirs d'écart. À remarquer néanmoins que l'Allemagne démocratique est partie très vite et que notre représentante, mademoiselle David, tout à fait à l'extérieur, est en train d'être remontée, sinon dépassée, par la représentante de l'Allemagne de l'Est. Vous voyez la pauvre soviétique que l'on aperçoit tout à fait à la corde, alors que l'Allemagne de l'Est est très nettement en tête devant la Suède et la France qui est tout à fait à l'extérieur, qui est en 3e position, 4e, peut-être 5e position, 3e, elle revient maintenant, mademoiselle David. Avec le décalage, il est possible qu'elle ne soit pas en 3e position. Elle donne effectivement le témoin pratiquement en 5e position à égalité avec l'Union soviétique à mademoiselle Kraft. Mais les Françaises qui doivent maintenant, après 500 mètres de course, qui peuvent se rabattre à la corde, vont laisser apparaître une distance importante entre la Suède et la France. Non, car mademoiselle Kraft, vous allez la voir sur votre écran, va revenir très rapidement sur la Suédoise, alors qu'au contraire, c'est la Soviétique qui maintenant est très loin derrière. Et cette fois-ci, les Soviétiques n'ont plus de décalage pour excuser leur retard. Revenons en tête. En tête, la Pologne et l'Allemagne de l'Est, suivi de l'Allemagne, la Suède et la France. Pologne, l'Allemagne de l'Est, et l'Allemagne de l'Est va donner le relais en tête devant la Pologne, alors que mademoiselle Kraft va passer sans doute en 4e position. Allemagne de l'Est, Pologne, Allemagne, Suède et France. C'est Piquet qui prend le relais pour la France. Mais la Suédoise, la blonde Suédoise, a l'air d'être partie très vite. Néanmoins, méfiez-vous, mesdemoiselles, du vent dans la ligne droite. La course de mademoiselle Piquet est peut-être très sage. En tête, en maillot foncé, l'Allemagne de l'Est devant la Pologne. Allemagne de l'Ouest, Suède et France. Et les 5 premiers. L'Union soviétique est très loin derrière. Au moment où il ne reste plus que 500 mètres de course, l'Allemagne de l'Est semble se détacher et va vraisemblablement réaliser un bon temps.
Allemagne de l'Est, Pologne, Allemagne-Suède, France et Union soviétique. Pour la France, mademoiselle Leclerc, qui a participé à la finale du 400 mètres. L'Allemagne de l'Est a maintenant environ 15 à 20 mètres d'avance sur la Pologne. Vous voyez l'écart important entre les deux premières. Et la Suède va peut-être revenir sur l'Allemagne. Quant à mademoiselle Leclerc, je ne pense pas qu'elle puisse revenir sur la Suédoise, mais ce n'est peut-être pas tout à fait impossible. Espérons, de toute manière, ce serait pour la 4e place. L'Allemagne de l'Est gagne facilement. La Pologne en 2e position. Et mademoiselle Leclerc va revenir sur l'Allemagne de l'Ouest. Est-ce que la France va terminer 4e? Non, oui, si, c'est passé, mais on ne reviendra pas sur les Suédoises. Si, mademoiselle Leclerc a l'énergie, elle a arraché au désespoir. Pour les Allemandes de l'Est, le record du monde était de 3,41,2. Si ce temps devient le temps officiel, 3,41, c'est un nouveau record du monde. Et une victoire de plus pour l'Allemagne démocratique. Numéro 5, Schenk, et ligne numéro 6, Girna. Concurrente part en couloir. Il semble que Kazatchova veuille sortir en tête dans le virage. C'est pourtant la 3e soviétique pour le moment. Elle essaye de se placer, mais Falk, voilà, une bousculade pour prendre sa place. Et en fait, c'est l'Allemande Schenk qui vient de prendre la tête. Falk est pour l'instant en dernière position, alors que le chignon d'Ellenberger n'a pas résisté aux 200 premiers mètres de course. Girna, avec à côté d'elle, Schenk. Et Falk maintenant est en 4e position. Nous allons voir le temps de passage aux 400 mètres. 1,2,66. C'est pas mal du tout, mais enfin, ce n'est pas dans les records d'Allemagne, d'Europe ou du monde, puisque c'est le même. Et je pense que l'on devrait courir en 2,4, ce qui est tout de même pas mal. Schenk est toujours en tête, Falk est en 5e position, et maintenant c'est Ellenberger qui part de... Non, qui essaye de passer Falk, mais Falk, la plus grande des deux, tarde à se placer. Non, voilà, elle démarre. Mais les soviétiques également ont démarré, en particulier Weingarten, il me semble. Et Kazatchova, alors que Falk c'est tout à fait l'extérieur maintenant. Ah, la bousculade! Et la recordwoman du monde passe quand même et va gagner très facilement ce 800 mètres. Alors que pour la 2e place, Kazatchova résiste au retour d'Ellenberger. 2 minutes, 3 secondes, 17 centièmes. Tel est le temps officieux de ce 800 mètres gagné par la recordwoman du monde, l'Allemand Falk. On va voir là, après ce poteau, le retour formidable de Falk, qui a attaqué en plein virage, qui fait tout l'extérieur, qui a bien couru 2 ou 3 mètres de plus que Kazatchova, qui a été un peu bousculée, mais qui n'a peut-être pas voulu laisser passer aussi Falk, qui n'a pas hésité. Vous voyez, elle court au 3e couloir, à faire vraiment l'extérieur et à gagner en grande championne qu'elle est. 2e donc Kazatchova, 3e Ellenberger et 4e Schenk.
Un tour a été fait par les jeunes femmes du 800 mètres. L'allure ne me semble pas extrêmement rapide. 56-49 pour le premier tour. Shereva, Traugot, Gerasimova, Koleva, Cook, Stirkina, Klein et Dvirna. 600 mètres. On va entrer dans le dernier virage. Oui, oui. Gerasimova mène. 6 encore ensemble, 2 qui sont décollés. Le dernier virage. Le dernier virage. Elle est toujours en tête. Attaque. L'Allemande va-t-elle la battre? Non. La Soviétique gagne, semble-t-il, nettement, sinon facilement. La Soviétique a gagné. Les Soviétiques sont première, troisième et cinquième. À vous le basket. Deuxième. Si l'altitude a des effets bénéfiques sur les distances courtes, elle en a, c'est bien connu, de néfastes au-delà du 400 mètres. On va s'en apercevoir ici sur 1500 mètres féminins où dès le départ, c'est la Roumaine Lovin qui assure le train pour sa favorite de camarade Marasescu, pour l'instant en 4e position. On passera ainsi aux 400 mètres en 1 minute 6 secondes et 2 dixièmes, puis aux 800 mètres en 2 minutes 17 secondes 6 dixièmes. Vous le voyez, le train est très lent. Avant que les choses ne se décantent à la cloche, nous allons le voir bientôt, sur une attaque de l'Italienne Gabriella Dorio. Voilà, c'est Gabriella Dorio qui a pris la tête. En deuxième position, Marasescu s'est placé avec dans sa foulée les deux soviétiques Dvirna et Ilinich. Marasescu attend patiemment le moment de placer son démarrage. Elle le fera à 200 mètres de l'arrivée. Vous voyez, elle de front avec Dorio, ainsi qu'Ilinich qui est revenu à sa hauteur. Elle va bientôt partir. Nous sommes maintenant à l'entrée du virage d'arrivée. Marasescu accélère progressivement. Seuls les deux soviétiques tiennent sa foulée, Ilinich et Dvirna. Voilà, l'affaire est véritablement lancée maintenant. Il reste 100 mètres à couvrir. Marasescu a placé un démarrage très sec, elle ne peut plus être rejointe, elle l'emporte très nettement en 4 minutes 13 secondes et 9 dixièmes. Vous voyez, nous sommes très loin des 3 minutes et 57 secondes du record du monde de Tatiana Kazankina. Deuxième Dvirna, troisième Ilinich, deux soviétiques. L'arrivée de Natalia Marasescu qui trouve ici une consolation à pas mal de déboires qu'elle a connus cette saison tant en Coupe d'Europe qu'en Coupe du Monde.
4 jeunes femmes sur 1500 mètres. 2 soviétiques, 2 américaines. Les 2 soviétiques sont Zajceva et Dvirna. Les 2 américaines, Linda Goen et Maggie Case. Et les 2 soviétiques ont pris une certaine avance dès le départ. Je ne vous cache pas qu'elles sont toutes les 2 favorites de ce 1500 mètres. Une spécialité où les soviétiques brillent, ont brillé et brillent encore. Oui, l'an passé, au bilan mondial, l'URSS occupait les 5 premières places dans cette discipline, ce qui prouve que c'est l'une des cartes maîtresses de l'Union soviétique. Absolument, c'est Kazankina qui détient le record du monde en 3 minutes 52 secondes et 5 dixièmes depuis Zurich l'année dernière. Une course dont je me souviens personnellement pour y être allé avec Thierry Roland. C'est une course qui nous laisse un souvenir immense. Il y avait aussi Olizarenko, Mineyeva, des femmes qui sont capables de courir, de s'entraîner pendant 20 à 30 km par jour maintenant. Et les 2 soviétiques, comme prévu, ont pris la tête, ont déjà creusé l'écart sur les 2 américaines. Les femmes lancent aussi le javelot. Ici, c'était Karen Smith. Karen Smith, celle qui a gagné les championnats des États-Unis cette année, avec un jet à 63 mètres 54. Alors que nous voyons ici Sandra Leishkalne, qui a réussi 63 mètres 06 l'année dernière. C'est dire que la lutte entre Smith et Leishkalne sera très intéressante. Alors qu'aux 1500 mètres, les 2 soviétiques ont maintenant plus de 30 mètres à 35 mètres d'avance sur les 2 américaines. Un bon jet de Leishkalne au-delà de la ligne des 60 mètres, ou du moins s'en approchant. Karen Smith, jusqu'à présent, n'ayant réussi que 59 mètres 60. Le record du monde dans cette spécialité est également détenu par une soviétique, Biryulina, qui l'année dernière avait causé une certaine surprise en lançant le javelot à 70 mètres 08. Oui. Elle était la première femme du monde à dépasser cette limite. Absolument. Au jeu, elle a terminé 7e avec 59 mètres seulement et depuis, on ne l'a plus revue. Les applaudissements s'adressent aux concurrentes du 1500 mètres. Les voici. Zajceva et Dvirna qui ont maintenant 60 à 70 mètres d'avance. C'est Zamina Zajceva qui mène. Elle a réussi 4 minutes et 2 secondes cette année. Dvirna est 2e. Elles sont à peu près dans le même temps au bilan soviétique de l'année. 5 mètres d'avance à peu près pour Zajceva. Et là encore, comme dans beaucoup d'autres disciplines, les femmes soviétiques vont réussir le doublé, marquer 8 points supplémentaires. Et certainement moins de 4 minutes. Oui, moins de 4 minutes, c'est-à-dire que Zajceva battrait sa meilleure performance de la saison. Zajceva première, Dvirna 2e, le temps 4 minutes juste. 4 minutes juste, oui, c'est-à-dire qu'elle bat son record personnel de 2 secondes, alors que les Américaines, Maggie Case en tête, arrivent avec plus de 20 secondes de retard. Donc 8 points de plus pour les Soviétiques et 3 points de plus pour les Américaines.
Frauen gelaufen. Deshalb ist die Chance, den Rekord der Russe Tatjana Prodochwina aus dem Jahr 1978 zu verbessern, nicht schlecht. Der Weltrekord steht auf 2 Minuten und 30,6 Sekunden und in einem irren Tempo angegangen ist die beste 500-Meter-Läuferin dieses Jahres, die Russin Olga Zwirna. Und mitgehalten hat Jolanta Januchta aus Polen, die an zweiter Stelle liegt. Es sind noch 200 Meter zu laufen. Alle anderen Läuferinnen weit abgeschlagen. 2 Minuten 30,6. Das ist die Zeit, die zu schlagen ist. Jetzt noch 10 Sekunden, mir scheint, das kann nicht ganz ausreichen. 10 Sekunden für 75 Meter. Es wird ganz, ganz eng. Januch da vorne, Zwirna zweite, Zeit vorbei. Aber 2 Minuten 32,7. Eine sehr gute Zeit, die zweitbeste, die je gelaufen worden ist. Mit Sebastian Kurz. Und mit der letzten Siegerehrung hier für Jolanta Januchta, für ihren 1000 Meter Lauf, bei dem sie knapp den Weltrekord verfehlte, verabschieden wir uns aus dem Lexikon Zürich. Auf Wiedersehen. Nous nous retrouvons ici à Athènes alors que la finale du 1500 mètres féminin se déroule et que c'est Tamara Sokorina, la concurrente soviétique, qui a pris le commandement devant ses deux compatriotes dans cette finale, c'est-à-dire Zaïtseva et Dvirna, alors que la Roumaine Meinite est pour l'instant en 4e position. Zaïtseva qui a maintenant pris le commandement alors que l'Italienne Dorio est venue se placer en 3e position et qu'en 2e position c'est Dvirna, l'autre soviétique. Zaïtseva, Dvirna, Dorio avec le dossard 684, c'est Mennite. Alors que l'Allemande de l'Est, Bruns, est en 5e position. Les deux Soviétiques en tête toujours, à 600 mètres de l'arrivée maintenant. Un peloton de 2, 4, 6, 8 athlètes s'est nettement détaché. Et c'est parmi ces concurrentes, bien entendu, que se trouvent les médaillés. Avec toujours Zaïtseva au commandement devant Dvirna, Dorio, Bruns, les deux Roumaines, Puica et Melinte, la néerlandaise Van Hulst. La cloche, le dernier tour. Zaïtseva toujours en tête devant Dvirna,
Gabriela Dorio est en 3e position. L'Allemande de l'Est, Bruns, est en 5e position. Ulrich Bruns, mais c'est Zvirna qui est passé au commandement, poursuivi par Dorio, Bruns, Puica. Les autres sont battus. Elles ne sont plus que 5. C'est une véritable course à élimination, mais Zvirna a fait le trou au commandement. Zaitseva est en 2e position, alors que la Roumaine Puica effectue son effort, mais ce sera tardif, car j'ai l'impression que la concurrente soviétique qui est en commandement à l'entrée de la dernière ligne droite a encore des ressources et que derrière on ne reviendra plus. Alors que Olga Zvirna, qui avait réussi 3 minutes 54 secondes 23 centièmes cette année, s'en va vers le titre de championne d'Europe. Zaitseva est 2e, Dorio 3e, Puica 4e, Bruns 5e et l'autre soviétique Sokorika est elle 6e. Voilà l'arrivée de ce 1500 mètres féminin dominé du départ à l'arrivée par les 2 soviétiques. Olga Zvirna qui l'a emporté devant sa compatriote Zamira Zaitseva. Nous revoyons cette arrivée au ralenti. Les concurrentes soviétiques étaient celles qui avaient les meilleurs titres dans ce 1500 mètres et elles l'ont prouvé sur la piste en l'emportant sans problème, malgré la bonne fin de course de Puica et de Dorio. Puica terminant 4e et Gabriela Dorio 3e. 3 minutes 57 secondes 78 centièmes pour Olga Zvirna, assez loin de son record personnel, mais quand même une très très belle course de la part de cette jeune athlète soviétique qui n'a que 19 ans et qui a déjà un record de 3 minutes 54 secondes et 23 centièmes et que l'on revoit au ralenti ici à l'arrivée de ce 1500 mètres où Zaitseva repousse jusqu'au bout la double attaque de Dorio et de Puica. Très très joli 1500 mètres féminin. Belle image là des 2 concurrentes